monde, c'est le vrai cinéma. Donc on se voit sur une nouvelle vidéo si vite pour ma critique sur The Punisher Season 2, saison 2. Donc c'est la suite de la première saison sortie en fin 2017, je pense novembre 2017, avec Jon Bernthal. L'histoire de la saison 2, dans le fond, Frank va se retrouver dans un bar, il va comme un peu oublier les événements de la saison 1, tourner la page parce que, désolé, dans la saison 1, il y avait comme un peu amoché Billy. Puis après ça, lui, il a comme tourné la page. Puis là, un jour, il y a une fille qui va se faire un peu maltraiter. Puis donc, lui, il va aller la sauver. Et en même temps, pendant ce temps-là, Billy Russo se réveille de son coma et veut se venger. Il a la rédemption au cœur. Il veut se venger de Frank Castle. Donc, il va avoir une espèce de course-poursuite vraiment intense avec beaucoup d'action. Bref, voilà, c'est un peu un synopsis assez général. Je ne veux pas trop spoiler parce que je vais vous mettre un extrait maintenant. Mais vous devez absolument voir cette saison 2. Russo's back. And he has an army. Frank, people are gonna die. I'm gonna end it. What if Billy kills you? I'm not the one who dies, kid. I'm the one who does the killing. Some serious issues. Let me be what I'm meant to be. Eh bien oui, The Punisher saison 2 est meilleure que la première. Dans ma vie, ok, je vais vous dire, comme ça en général, j'ai pas vu beaucoup de séries, mais The Punisher est ma préférée. Avec la saison 2, ça vient de se confirmer. Avant de vous dire tous les points positifs, je vais revenir sur un petit défaut. Petit défaut, c'est vraiment un petit défaut, c'est pas gros. Et c'est pas tout le temps dans la série, ça va arriver quelques fois. C'est les choix scénaristiques, des fois, qui sont très décevants. Et c'est pour ça que la fin, pour moi, un peu... Pas, en général, elle est correcte. C'est juste qu'il y a un point que je peux pas dire parce que c'est vraiment dans... Si je fais une partie spoiler, c'est pour vraiment la partie spoiler, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais dans le fond, il y a un petit point à la fin qui m'a vraiment déçu parce qu'il y a des choix scénaristiques, des fois c'est débile, assez qui sont pas cohérents avec le film. Donc je peux pas trop en parler comme je vous ai dit parce qu'il y en a plusieurs que j'aurais noté, mais c'est pas tout le temps dans la série. Donc on va aller pour les points positifs. Les points positifs, c'est son scénario. Le scénario qui fait pour moi la force de la saison 2 et pourquoi la saison 2 est meilleure à la première. C'est son scénario en globalité, l'histoire est très bien développée. Même si les séries Marvel, je les trouve assez longues, ben ça prend vraiment une série qui prend son temps. Il va y avoir aussi, comme dans la première saison, un gouffre. Donc, dans le fond, peut-être, c'est plus que la première saison, qu'il y a au moins 3-4 épisodes, c'est qu'il se passe vraiment rien au début. Je peux dire épisode 3, 2, 3, 4, 5 à peu près, 3, 4, 2, 3, 4, je pense qu'il se passe vraiment pas grand-chose. Et bon, bref, ça c'est comme dans toutes les séries, la plupart ils ont ça, une espèce de gouffre. Mais bon, sinon, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est vraiment comment le personnage de Frank est développé. Dans le fond, tous les personnages sont bons. Je vais en parler, je vais les aborder chacun à leur tour. Frank, son personnage est très élaboré. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment sa naissance d'un héros. Dans le premier, pour moi, Frank était comme une espèce de anti-héros qui est assez violent, mais qui en même temps c'est une sorte de mini-justicier qui s'appelle Subtilement. Mais dans la deuxième saison, ça paraît plus. C'est vraiment un gars qui, tu vas comprendre comme dans la série, qui veut pas faire de mal aux gens qui ne le méritent pas. Et là, tu vas voir vraiment qu'il va naître en héros, puis à la fin, tu vas voir qu'il va devenir un héros. C'est pour ça que pour moi, la saison 2, c'est plus une série de super-héros que la deuxième, parce que la deuxième, la deuxième, c'est plus une série de super-héros que la première. La première était un peu moins super-héros. Sinon, les personnages, Amy, la fille l'adolescence que Frank protège, très bien réussi. On sent sa tristesse en dedans, puis ça c'est vraiment bien aussi. Billy Russo et John, donc ça c'est les méchants sont absolument réussis. Je t'avais de dire que ça bat Thanos dans Avengers Infinity War. Comment vous dire qu'une série est capable de rendre des méchants vraiment magnifiques. John,
On comprend, dans le fond, John, c'est je l'appelle le prêtre, c'est comme un espèce de tueur à gages, subtilement un peu. Donc là, vraiment, on comprend son passé, on comprend comme la violence qu'il vit en dedans, puis c'est quand même, tu sais, même pour un méchant, je trouve que tu ressens de la tristesse. Et Billy Russo, wow, ça, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs personnages de la série, parce que tu sens sa colère, tu sens sa rédemption, tu sens sa vengeance sur Frank, tu sens vraiment la colère qu'il vit, puis vraiment qu'il se sent seul et tout. Tu sens vraiment les belles émotions, et en plus avec une merveilleuse performance d'acteur, tu pouvais vraiment pas souhaiter mieux. Ça, je pourrais aussi noter Madani et Curtis, surtout Curtis, qui est son personnage est mieux développé. Il commence à se faire une autre vie, il veut pas trop embarquer dans les affaires criminelles, mais tu t'as pas le goût qu'il meure, parce que tu sais, tu veux qu'il vive sa vie normale parce que Curtis c'est un bon gars. Son Madani, je trouve qu'il était mieux développé dans sa saison-là. Bref, je pense citer plein d'autres personnages. Les nouveaux sont carrément géniaux et les anciens sont même encore plus développés. Sinon, niveau scène d'action, comme je disais tantôt, sont un peu moins filmés, mais la série est toujours aussi violente. Moi, ceux qui nous suivent depuis longtemps, j'adore les films gore, même si je suis pas comme ça dans la vie. J'adore les films gore, Kill Bill, tout, j'adore. Et la violence est bien utilisée. Dire plus violent que la saison 2, attendez une minute, moi je suis pas de cet avis. Je peux pas dire que c'est moins violent, mais je peux pas dire que c'est plus violent. Je l'ai pas trouvé plus gore, tu sais, je l'ai trouvé peut-être autant, mais pas plus. Parce que la saison 1 était quand même, les scènes d'action étaient plus réussies niveau réel, mais au niveau gore, ça ressemble au niveau du saison 2. C'est toujours aussi badass, et voilà. Bref, les scènes d'action sont en général très bonnes. Je vais finir cette vidéo en donnant une note de 9 sur 10 à The Punisher saison 2. Donc pour moi, The Punisher est ma série préférée, notamment pour ses scènes d'action dans la première saison et son scénario pour la deuxième. C'est sûr, dans ma vie, j'en ai pas vu beaucoup de séries. Inquiétez-vous pas, je me suis lancé comme résolution de 2019 d'écouter plus de séries. Et oui, si vous avez aimé ma première épisode sur ma critique sur les séries, je vais en écouter vraiment plus. J'ai déjà une grosse liste à écouter, notamment True Detective saison 3, You, Titans, Night Flyers, Kingdom et Dirty Johnny. Ça va être toutes des critiques de séries qui vont bientôt sortir au courant de l'année. Hein, ça va pas sortir bientôt, mais au courant de l'année, parce qu'une série, hein, ça prend Punisher. Je l'ai commencé vendredi et j'ai fini lundi. Ça m'a pris quand même quelques journées. Donc c'est pour ça qu'ils critiquent de séries. On n'en aura pas énormément dans l'année, mais il va en avoir quelques-uns. Il va y avoir un top 5 de mes meilleures séries de 2018. Donc je suis juste pour vous finir cette vidéo en vous disant que je vais faire ce nouveau concept sur ma chaîne. Bref, cette vidéo est terminée. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner en bas ici. Donc, merci pour les 150 abonnés. J'avais oublié de vous le mentionner. On est bientôt les 160. Donc, appuyez sur le bouton abonner et partagez cette vidéo surtout. Ça serait vraiment grandement apprécié. Mon Instagram, Fab Leclerc, si vous voulez voir les stories quand j'annonce une nouvelle vidéo et tout. Et voilà, je vous le mets dans la description aussi. Et voilà, donc on se revoit pour une critique sur Glass. Ciao, ciao.